Nous avons vu que l'homme était composé de 3 parties, corps, âme et esprit. On avait vu que Dieu a formé, qu'il a façonné depuis la terre, depuis la glaise, l'homme, son corps, et que l'esprit est sorti de Dieu et qu'il est venu s'amalgamer avec le corps pour que de cette fusion surgisse l'âme. Et c'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante, c'est-à-dire une personne avec un caractère propre, un être doué de personnalité, comme Dieu. Quand Dieu a insufflé le souffle de vie dans l'homme, il est devenu donc une âme vivante. L'homme est donc composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors on va voir maintenant un peu ce que recèle notre esprit. L'esprit, c'est la partie immatérielle, invisible de l'être humain. C'est par son esprit que l'homme a la capacité de communiquer avec Dieu, et ce n'est pas par la chair que nous communiquons avec Dieu, ce n'est pas avec notre mental, avec notre psychisme, avec notre intellect, mais c'est par notre esprit. Je dirais même, pour raisonner selon la pensée de Dieu, pour lire, pour comprendre la parole de Dieu, c'est par notre esprit. Ce n'est pas par notre âme, par notre chair. C'est par l'esprit et en même temps par l'intellect que nous assimilons la parole de Dieu. Mais c'est aussi là que se posent beaucoup de problèmes de compréhension quand les raisonnements sont liés, quand les raisonnements sont bloqués, parce qu'on essaie de comprendre avec sa chair plutôt que par notre esprit, parce que notre esprit n'est pas ouvert pour recevoir cette parole dans sa simplicité logique. Et cela crée énormément de problèmes. Proverbe chapitre 20, verset 27 nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. » C'est de notre esprit c'est par notre esprit que on peut se comprendre soi-même, mais on ne se comprendra jamais entièrement, bien évidemment. Dieu seul peut sonder les profondeurs de l'être humain, lui qui en est le créateur, et l'homme est malheureusement parfois trompé par son âme, parfois trompé par ses sentiments, par ses émotions. Mais ce qui nous est dit ici, c'est que l'esprit est une lampe de Dieu. C'est pour ça que nous devons être conduits par notre esprit, contrôlés par notre esprit et non par notre âme. Et pour être éclairés, nous avons besoin de notre esprit qui sonde au plus profond de notre être. Par exemple, dans Actes 16, verset 14, vous avez ce verset, « Il y avait en particulier une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Elle nous écoutait attentivement, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut réceptive à ce que disait Paul. » Vous remarquez qu'elle adorait Dieu, et pourtant elle a eu besoin d'être éclairée. Il y a des adorateurs de Dieu ici qui ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin que le Seigneur ouvre leur esprit. Il y a des personnes qui ont besoin que leur cœur, leur esprit soit ouvert par le Seigneur pour être réceptif à ce que disait l'apôtre Paul, mais c'est surtout être réceptif à ce que nous dit l'Esprit de Dieu pour qu'il nous communique sa pensée. Vous voyez, elle adorait Dieu et pourtant elle a eu besoin que son cœur soit ouvert, malgré de bonnes dispositions, parce qu'il est dit aussi qu'elle écoutait attentivement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Elle écoutait attentivement et pour autant, elle a eu besoin d'une action du Saint-Esprit dans son cœur. Il y a une division dans notre esprit. Il y a 3 organes dans notre esprit. On avait vu que l'âme est le siège de la volonté, de l'intelligence, des émotions, mais dans l'esprit, il y a aussi une division tripartite. La communion, la perception intérieure et la conscience. L'esprit de l'homme, il faut savoir qu'il est éternel. Il est éternel pour retourner à Dieu, tandis que le corps, lui, se décompose pour retourner à la poussière. Vous avez tous vu des films où il y a un pasteur qui dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Eh bien, c'est une réalité de la Bible. Le corps est appelé à se décomposer pour retourner à la poussière, tandis que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La communion, donc, est le premier organe de notre esprit. La communion, c'est le moyen que nous avons de nous unir à Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça
que tant que notre esprit n'est pas né de nouveau, qu'il n'a pas été régénéré, qu'il n'a pas été ressuscité et transporté avec Christ dans les lieux célestes, il est impossible d'avoir une véritable communion avec Dieu. Tout au juste, ce sera une sorte de méditation un peu imitée, ce sera des réflexions, des pensées. C'est pour ça, parfois d'ailleurs, il y a des assemblées où on a l'impression, même parfois des assemblées évangéliques, où il y a des rêveries. On a l'impression qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose, les gens prient, mais c'est des petites prières, vraiment. Il n'y a pas la passion, il n'y a pas la vie, parce que notre esprit doit être réactivé, notre esprit doit être né de nouveau, il doit être régénéré pour être connecté à Dieu et avoir cette union avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons dire alors que nous sommes en relation avec Dieu. En dehors de cela, la communion n'existe pas. C'est une communion puissante. La communion que Jésus avait avec le Père était tellement saisissante que les disciples lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Elle était tellement profonde qu'ils ont voulu avoir cette communion. Et nous avons besoin de cette communion, de cette union avec Dieu par la prière, par la véritable méditation qui est celle de réfléchir, de ruminer, de remâcher ce que Dieu nous enseigne, et cette véritable connexion à Dieu illimitée. Quand on se connecte à Dieu, ce qui paraissait impossible auparavant devient possible. Ce qui nous mettait en défaite devient victoire. Notre foi, alors, transporte les montagnes. Mais cette communion est une réalité. Le verset de 1 Corinthiens 6, verset 17, que vous voyez là. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà la nature de la communion. Elle ne peut qu'être spirituelle. Elle ne peut que découler d'une relation que notre esprit a avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous sommes des êtres spirituels. Quand bien même les gens font l'éloge des animaux aujourd'hui, et il faut respecter les animaux, moi j'ai rien contre les animaux, j'aime bien les animaux, mais néanmoins l'animal, ce qui le diffère de l'homme, c'est qu'il n'a pas d'esprit, il a juste une âme. Il ne peut pas adorer Dieu, on n'a jamais vu un chimpanzé adorer Dieu, on n'a jamais vu un dauphin adorer Dieu, on n'a jamais vu un poisson rouge prier, on n'a jamais vu un chat élever des louanges à Dieu, avec en tout cas une articulation intelligible. Mais celui qui s'unit au Seigneur, ça ne peut qu'être un être humain, est avec lui un seul esprit. Et deuxième organe qu'il y a dans notre esprit, c'est la perception intérieure. C'est le canal par lequel le Saint-Esprit nous guide. C'est la connaissance immédiate d'une vérité sans que notre raisonnement logique ou notre connaissance logique y participe. Vous n'avez jamais reçu une connaissance d'une chose alors que vous n'avez jamais appris les choses sur Dieu, par exemple. Et d'un seul coup, vous avez cette connaissance qui est tellement logique, qui est tellement avérée, qui est tellement ferme que finalement, vous savez des choses. Vous le savez, vous êtes conscient. Ce n'est pas quelque chose que la chair vous a inculqué, mais c'est quelque chose que Dieu a enseigné à votre esprit, que l'Esprit de Dieu a enseigné à votre esprit. Parfois, on se pose des questions, on a la réponse, parce que l'Esprit de Dieu nous enseigne, mais il ne peut enseigner qu'à notre esprit, pas à notre âme. Quand nous recevons des choses dans notre âme, c'est là que tout se complique. Il y a des gens qui croient recevoir, mais parce qu'en fait, avec leur âme, ils ont des fantaisies, ils imaginent, c'est l'imagination. Entre l'imagination et ce que Dieu dit, il y a une frontière. Vous avez des gens qui vous disent « L'Esprit de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », tous les 5 minutes, Dieu leur dit. Dieu n'est pas aussi bavard que cela, je vous rassure. Par contre, eux sont bavards. Et nous avons besoin d'ibuprofène, d'aspro, d'efferalgan avec ce type de personnes. Ce qui encore coûte cher à la Sécu parfois. Mais nous avons besoin tout simplement que notre esprit reçoive les choses, parce que l'esprit, c'est le canal par lequel nous pouvons recevoir de Dieu. C'est ce qui s'est passé quand le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. C'est par ce biais que Dieu nous donne d'exprimer les dons spirituels. Quelqu'un qui reçoit une prophétie, qui est un don de révélation, quelqu'un qui reçoit une parole de connaissance, quelqu'un qui reçoit une interprétation des langues, un parler en langue,
eh bien, il le reçoit dans son esprit, pas dans son âme. Quand les gens reçoivent ça dans leur âme, c'est une catastrophe, frères et sœurs, dans les assemblées. Ce sont les désordres que dénonçait Paul. Mais quand nous recevons dans notre esprit les choses, c'est clair, c'est net, c'est puissant. C'est aussi par l'Esprit de Dieu, dans notre esprit, que Dieu illumine sa parole pour nous la faire comprendre ou pour nous toucher avec un verset particulier. C'est par notre esprit qu'il nous donne le discernement également. C'est dans notre esprit que les choses se passent. C'est aussi dans notre esprit que le Saint-Esprit peut nous avertir de faits, nous avertir de danger. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est là qu'il nous parle, c'est là qu'il nous dirige, c'est là qu'il nous contrôle et c'est là qu'il nous conseille, etc. Tout ce que peut faire le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, le conseil de Dieu rend les sages simples. Non, vous m'avez dit oui, vous n'avez pas ni dit oui ni non. Vous n'avez dit ni amen. Vous avez un doute de ce que je viens de dire. Non, c'est le conseil de Dieu rend sages les simples. Je voulais voir si vous écoutiez. Mais je vois que vous n'avez pas dit amen. Le conseil de Dieu rend sage le simple. Dans Romains chapitre 8, verset 14, on voit l'apôtre Paul dire quelque chose d'assez intéressant. C'était juste avant, je crois. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La certitude du salut, c'est l'Esprit de Dieu qui l'inscrit dans notre esprit. Le témoignage que nous sommes sauvés, le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été adoptés par le Seigneur dans sa famille céleste, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui le donne à notre esprit, cette certitude. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que si on n'est pas sûr de son salut, eh bien, il y a des choses à revoir. Et c'est certainement que cela n'a pas été jusqu'à notre esprit et que nous sommes encore quelque part charnels, psychiques. On verra après ce que c'est ça. Les enfants de Dieu doivent être conduits par l'esprit, dans leur esprit, pour être agréables aux hommes, mais à Dieu. Non pas aux hommes, mais à Dieu. Et de même, quand il est écrit « marcher selon l'esprit » et non selon la chair, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on ne doit pas être dirigé par nos raisonnements, nos pensées, mais nous devons être sensibles à ce que dit l'Esprit de Dieu au travers de sa parole et nous laisser diriger par celle-ci. Vous avez des gens, des fois, ils prennent leur volonté pour la volonté de Dieu et ça crée des catastrophes dans leur vie. Et parfois, ils persévèrent même dans les mêmes erreurs parce qu'ils pensent toujours que c'est Dieu qui leur parle. Mais Dieu parle clairement et n'a pas besoin d'interprétation toutes les 5 minutes. Ce qu'il dit se produit. Ce qu'il n'a pas dit ne se produit pas. Et c'est ce qui se passe souvent quand nous recevons les choses dans notre âme et non pas dans notre esprit. C'est que nous sommes trompés. C'est que nous sommes désavantagés quant au chemin que nous allons parcourir. La conscience est le 3e ingrédient de l'esprit. C'est la capacité de distinguer le bien du mal. Et ça, même l'homme incrédule, l'homme inconverti en a une de conscience. Les incrédules ont bien conscience quand ils font du bien ou quand ils font du mal. Et quand ils font du bien, oui, quand ils font du mal, ou s'ils mentent, ils savent que c'est pas bien. S'ils volent, ils savent que c'est pas bien. La preuve, c'est que les voleurs courent, non pas après les gendarmes, mais c'est les gendarmes qui courent après les voleurs quand même. Sinon, si c'était pas le cas, nous serions dans un monde irrationnel, un monde illogique, un monde complètement désordonné et un monde immoral. Mais Dieu merci, c'est aussi la grâce de Dieu dans le monde, c'est qu'il y a la conscience. Même si certains ont leur conscience émoussée, même si certains ont leur conscience qui est cautérisée en quelque sorte. Mais néanmoins, chez l'homme en général, la conscience existe. Et tous savent que voler n'est pas bien. La conscience, c'est une manifestation donc de la partie spirituelle de l'homme. Que le Saint-Esprit donc puisse faire sa maison dans notre esprit, afin qu'il soit habité correctement par lui, purifié par lui, et que nous puissions être ainsi des hommes et des femmes sensibles à l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Romains chapitre 9, verset 1, l'apôtre Paul illustre cela en disant « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. »
Notre conscience se révolte quand nous mentons, et au contraire, elle nous encourage quand nous faisons le bien. Voyons maintenant donc une autre partie de l'être humain, qui est l'âme, qui est donc le siège de la volonté, des émotions, des sentiments, de la pensée. Voilà, je pense qu'on n'en a pas oublié. Schématiquement, c'est ça. Et l'âme, on pourrait dire qu'elle représente les intérêts de la chair, tandis que l'esprit représente les intérêts spirituels de l'homme. Alors c'est pour ça que Paul, quand il voit des hommes réagir uniquement par leur âme, il dira « vous êtes encore charnels », c'est-à-dire conduits par votre chair. Qu'est-ce que c'est que la chair ? Certains ont confondu la chair et le corps. La chair, c'est pas notre corps. La chair, c'est cette partie de nous, de notre personnalité, qui résiste à la volonté de Dieu, qui résiste à l'Esprit de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestes, dit Galates chapitre 5, et vous avez toute cette énumération. Mais ça, c'est la chair révoltée, c'est-à-dire la nature irrégénérée de l'homme, la nature pécheresse de l'homme, qui n'est pas régénérée. Et donc, l'âme représente les intérêts de la chair, tandis que l'esprit représente les intérêts spirituels. C'est pour ça que Paul dit « vous êtes encore charnels ». Vous êtes conduits par votre chair. À d'autres, il dira, vous êtes encore des psychiques. Il emploie ce mot-là, c'est-à-dire des hommes conduits par leur âme. Psyché, en grec, c'est l'âme, la psyché. Vous êtes encore conduits par votre âme. Tandis que les autres s'appellent des pneumatikos. Vous êtes de pneumatikos, des pneumatiques si vous êtes spirituel. Pneumatikos, ça veut dire spirituel. Pneuma, esprit, pneumatikos, spirituel. Voulez-vous être des pneumatiques ? Voilà, pas des, et vous aurez une good year si vous êtes pneumatique. Une bonne année. Celui qui est contrôlé par l'âme, eh bien, il fait sa propre volonté, il ne fait pas celle de Dieu. La volonté, c'est ce que je veux, et ça me pose des problèmes bien souvent, car elle est ma volonté à l'opposé de celle de Dieu la plupart du temps. Et ça fait que notre mentalité peut finir par se légaliser. On devient légaliste parce qu'on a des combats entre notre volonté et celle de Dieu. Alors on s'invente des interdictions, on s'invente des obligations que Dieu n'a pas forcément données. On s'accuse de toutes sortes de maux, alors que la Bible dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, parce que notre cœur nous trompe. Vous voyez ? Et le légalisme, dans beaucoup d'églises, remplace la vie de l'esprit. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une compensation. Et le légalisme, c'est une compensation de l'absence d'une vie de l'esprit. Et comme la vie est dirigée par l'âme, on sait qu'on peut pécher, alors d'une manière automatique, l'être humain compense comment ? Eh bien, en devenant légaliste. Il se met des interdictions. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et il est conduit uniquement par des interdictions et des obligations et des tu fais pas, goûte pas. C'est ce que l'apôtre Paul dénonçait. Mais la vraie vie de l'esprit, on est conduit par l'esprit de Dieu. On vit dans la sainteté parce qu'on est conduit par l'esprit de Dieu. On est conduit dans notre esprit. L'esprit devient le gouvernail de tout l'être. Et même l'âme est assujettie à l'esprit. Et c'est ça que Dieu veut quand il dit « ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que votre esprit, votre âme, votre corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'au jour de Christ. » Et celui qui est contrôlé par son âme, il fait sa propre volonté, pas celle de Dieu. Il y avait un chant qui disait « Rends-toi maître de nos âmes ». Combien nous avons besoin de chanter ça ? « Rends-toi maître de nos âmes ». Sois le maître incontesté de notre âme, c'est-à-dire le Seigneur. Quand Jésus dit « Vous me dites Seigneur, Seigneur », mais des fois on dit Seigneur, Seigneur, mais est-ce que vraiment le Seigneur est Seigneur de notre vie ? Est-ce qu'il trône vraiment ? Est-ce que c'est notre esprit qui est dirigé ou est-ce que c'est notre âme et notre volonté qui priment ? J'entendais un débat l'autre jour, des gens qui disaient ceux qui peuvent être déçus de l'Église. Alors il y a qui donnaient leurs arguments et il y a ceux qui donnaient les arguments en faveur de l'Église, que c'est bien d'être dans une Église, etc. Et il y en a un qui a tranché, et j'ai bien aimé comment il a tranché. Il a dit, vous sortez de l'Église parce que vous êtes déçus de l'Église, mais le monde vous a pourtant déçus et vous n'êtes jamais sortis du monde. Très belle réflexion. Quand on fait sa propre volonté. Vous avez des gens qui vont d'église en église. Alors, on peut ne pas se plaire dans une église, je conçois ça. On peut aussi... mais après, on va dans une autre. Mais ce qu'il faut retenir, il faut faire un bilan à un moment, c'est comme un bilan de santé. Quand on a changé plusieurs fois, qu'est-ce qu'on doit se dire ? Est-ce que j'ai grandi ? Si je n'ai pas grandi en maturité, si ça ne m'a pas fait grandir en sagesse,
Si je n'ai pas grandi dans la parole de Dieu, alors je me suis fourvoyé pendant plein d'années. Mais si par contre j'ai pu me développer ma foi, si j'ai pu croître en Christ, ça va, tout va bien. Tout dépend de nos motivations. Si les motivations étaient bonnes, celles d'une croissance personnelle, tout va bien. Mais si ce sont d'autres raisons, Dieu n'a pas forcément béni. Vous voyez, ce sont des exemples dans le conflit entre notre volonté et la volonté de Dieu. Certains pensent que, alors peut-être dire aussi que la chair est faible et l'esprit est bien disposé, disait Jésus. Et vous savez ce que ça a donné ? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, dit Jésus à ses disciples. Ce matin, je pourrais dire que beaucoup n'ont pas veillé avec nous lors de ces dernières semaines dans la prière. C'est bien quand on prie pour nous, n'est-ce pas ? Mais vous ne croyez pas que c'est bien quand on prie aussi pour les autres ? La prière n'est pas réservée, excusez-moi, à une élite. Elle est réservée à tout le peuple de Dieu. Il nous faut intercéder. Plus que jamais, nous avons besoin de prier pour les uns et pour les autres. Prier pour des sujets bien particuliers. Si nous voulons un réveil dans nos vies, parce que on peut parler du réveil national, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est le réveil personnel, le réveil de l'Église dans laquelle on est. Et puis si d'autres églises flamboient et flambent dans le feu de l'esprit, c'est très bien, mais en tout cas, nous voulons être réveillés déjà nous-mêmes. Certains pensent que c'est de l'hypocrisie que de faire le contraire de ce qu'on veut. Alors ils vont vous dire, je ne vais pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Ah ben si, fais ce que tu n'as pas envie de faire, tu grandiras. Tu grandiras, forcément. Si on devait toujours faire ce qu'on veut, il y a des gens qui n'aiment pas avoir un patron, ils sont obligés. Quand on travaille, on a quand même un patron, à moins qu'on soit le patron. Mais même quand on est patron, on a quand même quelqu'un au-dessus de soi. Il y a l'État, l'URSSAF, tout ça. C'est vite fait qu'on nous rappelle qui nous sommes finalement. Et puis, il y a d'autres aspects de la vie où on pourrait dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Mais dans la vie chrétienne, notre leitmotiv devrait être de dire au Seigneur, comme l'a dit Jésus, puisque nous voulons être transformés à sa ressemblance, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Si Jésus a pu dire ça, est-ce qu'à un moment, la volonté de Christ n'était pas en conflit avec celle de Dieu ? On peut se poser la question. Ou est-ce que simplement il a eu peur que sa volonté entre en conflit avec celle de Dieu ? En tout cas, sa volonté humaine, il le savait, pouvait dévier. Et c'est pour ça qu'il dit non pas ma volonté, mais la tienne. C'est une prière, une aspiration. Et évidemment, Jésus est toujours exaucé parce qu'il est en communion avec son Dieu, avec son Père. Et donc, la chair est faible, mais l'esprit, quand il est bien disposé, est exaucé et franchit tous ces problèmes. Non pas ma volonté, mais la tienne. On peut même donner des ordres à notre âme. Un psalmiste dit « Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme compte les bienfaits de l'Éternel. » Nous ne pouvons pas être guidés uniquement par des émotions, mais nous ne pouvons être que guidés par des principes spirituels qui sont les principes du royaume de Dieu. L'âme, c'est donc la partie du croyant qui ne naît pas de nouveau. Il n'y a que l'esprit qui naît de nouveau, qui est régénéré. L'âme, elle n'est pas régénérée. C'est pour ça que c'est la partie irrégénérée de notre être. Et puis vient le corps, mais on ne va pas y passer longtemps, parce que je ne suis pas médecin déjà d'une part, mais le corps, c'est la figure humaine avec laquelle on traverse la vie sur Terre, la partie visible de nous qui reflète comment nous nous sentons. Si je regarde Lucas, je vais voir comment il se sent. Il commence à être fatigué. La tension baisse, par exemple, ça peut être ça. Non, je rigole. Mais, ou quelqu'un qui rougit, c'est qu'il a une forte émotion, vous voyez, mais le corps le traduit. Et Dieu veut utiliser notre corps pour prier, pour que nous puissions prier, aller à la réunion de prière, nous rendre à la réunion de prière, courir à la réunion de prière. Il veut guérir notre corps, il veut restaurer notre corps, et il veut se servir de notre corps pour que nous annoncions l'Évangile. C'est ainsi que le corps devient un instrument de justice entre les mains de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « utilisez finalement vos membres pour la justice ». Voilà. Alors, après avoir considéré toutes ces parties de l'âme, maintenant on n'y reviendra plus puisqu'on les a vues, ça y est, c'est complet, le panel est là. On va un peu juste dévier vers comment gérer les émotions blessées. Jean 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est fort ce verset-là.
C'est fort cette parole de Jésus. Et souvent, on ne veut pas reconnaître ce qui ne va pas. Je le disais l'autre jour quand on était à Châlons, quand on se salue. Salut toi, ça va? Ça fait penser à Marche à l'ombre, vous savez, de Renaud. Et puis le film. Parce qu'il dit ça à un moment. Ça va toi, ça va? Et nous, on souvent dit, ça va toi? Ah bah ça va. Même si ça va pas, ça va. Mais souvent, ça va pas, en fait. Mais nous ne le disons pas. Alors, je ne dis pas qu'on peut le dire à n'importe qui, mais de temps en temps, il faut, à un moment, quand même se mettre face à soi, et quand ça ne va pas, eh bien, le dire à quelqu'un. Vous savez, notre guérison particulière, personnelle, elle peut comporter des éléments douloureux. Quand vous suivez une thérapie médicale, eh bien, ceux qui sont passés par des maladies le savent, les thérapies médicales peuvent être douloureuses pour guérir. Une chimiothérapie, c'est quand même douloureux dans le corps. Même quand on fait une infiltration à quelqu'un, ça peut être douloureux. Et je crois vraiment que c'est pareil dans le domaine spirituel. Le divin chirurgien, il peut faire mal, vous savez. Hein? D'ailleurs, n'est-il pas écrit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Et l'ami par excellence, c'est le Seigneur. Et quand il frappe pour nous guérir, ça fait un peu mal, parfois. Il faut l'accepter. Et si je vais mal et que je ne le reconnais pas devant Dieu, je ne peux pas guérir. Les gens qui vont voir un psychologue, je connais quelqu'un qui un jour allait voir un psychiatre, il a refusé de parler. Donc il ne pouvait pas être guéri. Mais quand l'homme, devant le psychologue ou le psychiatre, parle, un processus de guérison s'enclenche. Même si la psychologie et la psychiatrie ne guérissent pas tout, le processus de guérison s'enclenche quand même. Au moins, il commence. Après, il faudrait que le Seigneur le parachève, mais voilà. Mais en tout cas, si je vais mal et que je ne le reconnais pas devant Dieu, je ne peux pas guérir. Et que fait-on quand on n'est pas guéri? On se victimise et on cherche à un moment donné, à cause de la frustration qui est engendrée, des boucs émissaires. Alors ça peut être l'Église, le pasteur, le maire, le président de la République, votre famille, votre femme, votre conjoint, enfin, ça peut être n'importe qui le bouc émissaire. Quand on ne va pas bien, on rejette la faute sur les autres. Et on donne ainsi autorité à une personne qu'elle n'a pas finalement. Ou on donne un terrain à quelqu'un qu'il n'a pas. C'est Christ qui doit être Seigneur, c'est lui qui doit posséder nos zones d'ombre, c'est lui qui doit posséder notre terrain, c'est lui qui doit avoir la place dans notre vie en priorité. Il a dit, et non, c'était la prédication de jeudi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Mais il dit quand même quelque chose d'essentiel, « Venez à moi. » Pas à Pierre-Paul Jacques, pas à un homme, pas à une réunion, venez à moi. Et même si vous allez voir le pasteur pour un mal précis, que fait le pasteur? Il vous conduit à Christ, pas à lui. Il n'a pas de pouvoir, personnel en tout cas. Donc on vous conduit à Christ, on vous aide à avoir une relation avec Christ pour guérir par Christ, par le Seigneur. Dans Ésaïe 1, Dieu dit « Venez et plaidons ». Vous voyez, le Seigneur veut nous confronter pour nous guérir. Venez et plaidons, dit Dieu. Dans Jean, chapitre 11, verset 34, quand il est question de la mort de Lazare, eh bien, Jésus pose cette question qui peut paraître vraiment dégoûtante quelque part. Où l'avez-vous mis? Sous-entendu, où avez-vous mis le cadavre? On ne dit pas ça lors d'un enterrement. Hein. Vous êtes d'accord? On sait de toute façon que la personne est enterrée, mais on n'est pas trop curieux, on ne va pas aller voir. Où l'avez-vous mis? Parce que Jésus n'a pas peur de se confronter avec la mort. Et Jésus n'a pas peur de se confronter à la saleté qui est en nous, à la pourriture qu'il peut y avoir dans nos cœurs, à la souillure qu'il peut y avoir dans nos âmes. Il n'a pas peur de la mort et des bandelettes qui nous recouvrent. Mais tout ce qu'il veut faire, c'est nous les enlever et nous laver et nous purifier de tout cela. Il n'a pas peur d'être confronté avec la pourriture. Alors des fois, on se dit « Oh ouais, mais si Dieu projette dans ma zone d'ombre, alors là, ça va être ma fête. » Mais non, non, non. Ça va être la fête de ton péché, pas ta fête à toi. Il va bousiller le péché dans ta vie, mais il ne va pas te bousiller toi, il va te laver, il va te restaurer, il va te faire du bien. Il va te guérir. C'est ça toute la différence. La deuxième chose, le deuxième élément, comment gérer les émotions blessées, le petit B ou le grand B. Alors le reconnaître, c'est une démarche intérieure que nous avons. Maintenant, confesser notre problème, c'est une démarche extérieure. On confesse à Dieu ou au Saint-Esprit qui est notre conseiller, notre thérapeute, celui qui connaît notre être profond, celui qui travaille dans notre être intérieur, on lui confesse des choses, on lui dit ce qu'on a ressenti, on parle à Dieu, on répand notre âme comme Anne a su le faire, et c'est une thérapie en soi, et c'est une thérapie
qui guérit quand on reconnaît et quand on confesse. On peut aussi confesser à la personne qui est impliquée dans notre problème, dans une offense par exemple. Peut-être qu'une personne nous offensait, ne s'en est pas rendu compte, mais un signe de maturité de notre part, c'est d'aller vers cette personne pour confesser, voilà, j'ai un problème avec toi, ou j'ai un problème intérieur dû à une parole que tu as dit, etc. Mais il faut s'approcher de la personne et ne pas rendre l'offense, bien entendu, mais parler ensemble. Et puis, des fois, on a besoin tout simplement de quelqu'un à qui parler. Ça s'appelle quand même la confession. Dans le psaume 142, verset 7, le psalmiste reconnaît son mal. Il dit « Tire mon âme de sa prison ». Au fond, il reconnaît que son âme est en prison, qu'elle est prisonnière. « Afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Et puis, le psalmiste, toujours, dans le psaume 32, verset 3, dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et au verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Jacques chapitre 5, verset 16, qui est très très précis. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Il faut se dire des choses. Reconnaître donc c'est intérieur, confesser c'est extérieur. Je crois que nous avons besoin de prendre conscience de ces problèmes-là et de réaliser que Dieu a des solutions pour nous. Et la conclusion, c'est ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous voyez, là, il porte tous ses bagages, tous ses fardeaux tout seul. Et là, il en a marre parce ça fait des kilomètres qu'il porte. Cela, ça me rappelle mon histoire avec le jambon d'hier. Mais il n'est pas là, Fabrice. Seigneur, je t'abandonne mes fardeaux, mes soucis. Je sais que tu sauras les gérer mieux que moi. Je te fais confiance, dit cet homme qui en a marre de trimballer ses fardeaux. Mais il y en a qui sont attachés à leurs fardeaux, malheureusement, parce que comme ça, on se victimise. C'est plus facile. C'est un manque de maturité. La maturité, c'est de solutionner tout ça. Et avec Dieu, tout est possible. Nous avons vu qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche dernier, j'étais à Fagnières, donc près de Châlons, et j'ai prêché un message à peu près similaire, mais c'était le prochain message que vous aurez, au fond, parce que c'est la suite de ça. Mais pour eux, comme j'y allais une fois, j'ai condensé un peu. Et un homme, sous la puissance de Dieu, s'est mis à trembler comme un quaker et est venu confesser ses péchés, ses frustrations, les choses qu'il cachait dans son cœur vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des autres, de tout le monde en général, et plus encore des attaques dont il était l'objet. Je suis sûr qu'il n'a pas tout dit, mais néanmoins, il y a encore des zones d'ombre, et le pasteur allait le visiter le jeudi, qui allait suivre, et j'espère que vraiment ce frère va s'en sortir, parce qu'il y a un moment donné, quand on garde les choses, ça craque de partout. Et puis, ce frère s'était refroidi, il avait perdu sa vigueur, sa passion, sa vie spirituelle, elle s'était étiolée. Et grâce à Dieu, Dieu nous connaît. Et la leçon qu'on pouvait tirer de cela, c'est que Dieu nous connaît, à un point tel qu'il avait vu la détresse de ce frère. Et ayant vu la détresse de ce frère, il parle par sa parole d'une manière très précise, comme pour lui dire, « Tu vois, je t'ai vu, pourquoi tu n'es pas venu à moi ? J'ai vu ta peine, j'ai vu ton péché, j'ai vu tes frustrations, j'ai vu ta souffrance. Je l'ai entendue, elle est montée jusqu'à moi, et aujourd'hui je veux te délivrer. » Puisque le but n'était pas de le condamner, mais de le délivrer, de le guérir. Et c'est ce que veut faire le Seigneur pour chacun de nous ce matin. On va prier et on va laisser le Seigneur encore conduire ces moments. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'elle est celle qui touche toujours sa cible, et tu veux bénir tes enfants, tu veux bénir et guérir, restaurer ceux qui t'appartiennent, parce que tu as des plans de bienveillance, des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Je te prie vraiment de faire le ménage dans les cœurs. Je te prie de laver, de purifier, Seigneur mon Dieu, notre cœur, notre esprit, notre âme. Que tout notre être, Seigneur, soit lavé dans le sang de l'agneau. Que rien ne résiste à ta volonté, que rien ne résiste à ta parole, que rien ne résiste à ton Saint-Esprit, mais que nous soyons conduits dans toute la vérité et que cette vérité, une fois que nous la connaissons, nous entrions en communion
avec cette vérité pour la faire nôtre, l'incarner, la prendre sur nous. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, parce que tu veux un peuple en bonne santé, un peuple restauré, un peuple guéri. Amen, Seigneur.